Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 17 juillet 2019 et ceci est l'épisode 5 de mon vlog. Alors aujourd'hui je voulais revenir un peu sur les moments clés de ma carrière artistique qui peut paraître très courte mais pourtant qui est déjà très remplie puisque je suis constamment en train de créer. Et il y a des moments où je décide enfin de mettre un point final à des projets que je traîne depuis 10 ans. Et voilà, pour moi ça devient un moment clé. J'essaie qu'il y ait au moins un moment clé comme ça par an. C'est pas toujours facile, mais voilà. Donc, première étape, ça commence en 2008. Je viens de finir mes études, je sais pas encore du tout ce que je veux faire de ma vie. Et pendant 2 mois, je rentre en transe littéralement et j'écris ce bouquin, Les Terres Cendrées. C'est mon premier bouquin, c'est à l'époque, je n'aimais pas du tout lire, je n'aimais pas du tout lire parce que je sortais de l'école, à l'école on vous pousse à lire des trucs qui ne sont pas forcément... Alors moi je voulais écrire un bouquin comme si c'était le dernier, un bouquin qui, pour moi qui n'aime pas lire, je voudrais lire, donc il y a beaucoup de cul, pas beaucoup de descriptions, de la violence, et mon seul critère, c'était mettre la barre de fantaisie un peu plus haut à chaque chapitre. Et voilà, ça a donné Les Terres Cendrées, qui est un bouquin très pur dans le sens où, quand je l'ai écrit, je n'avais pas du tout d'influence. Et je me suis fait littéralement par la maison d'édition, qui était la Société des écrivains. Mais bon, à toute chose, malheur est bon. Le fait est que les gens ont pu découvrir pour une première fois ma façon d'écrire. Et j'ai été beaucoup encouragé. J'ai vu que les gens aimait bien ce que je faisais, donc je me suis dit bah tiens, pour l'écriture pourquoi pas. Alors j'ai continué, du coup j'avais écrit un Terre Cendrée 2 et 3 à l'époque, vraiment dans la foulée, mais finalement j'ai revu ces projets un peu, j'ai fait du Terre Cendrée 2 un autre roman dont je vous parlerai peut-être un jour. Et donc voilà, donc c'était mon premier pied dans le domaine de l'écriture. Donc la même année, à peu près en 2008-2009, j'ai commencé à faire le projet Refleshed. Donc c'était un film de gore jovial dont vous pouvez encore voir le résultat sur YouTube, qu'il est disponible. Bon, je suis pas satisfait, je suis pas forcément satisfait du résultat. Je suis content d'être arrivé au bout parce qu'on l'a commencé en 2009 et on l'a fini. Le montage a été fini en 2011 parce que j'ai dû supprimer des scènes et je les ai remplacées par du cartoon. Donc ce film était important dans le sens où ça m'a permis aussi de faire ma première incursion dans le monde du cartoon. Et donc pendant ce temps-là, j'avais continué avec Les Terres Cendrées à faire ma pub et je suis entré en contact avec des éditeurs canadiens de e-book, donc ce qui m'a permis de sortir Les Terres Cendrées, ressortir les Terres Cendrées en e-book. Ils faisaient des e-books et en même temps ils faisaient impression. C'était vraiment ils étaient vraiment sympas. Et ce qui m'a permis de sortir aussi Donovan Star Blazer, qui est un bouquin de science-fiction. D'ailleurs, il y a l'estampillé truc du livre, foire du livre de Bruxelles de 2010. Donc, on veut dire un peu que ça date. Ça, c'est collector, hein, parce que maintenant, ça n'existe plus. Simple Édition a dû mettre malheureusement la clé sous la porte. C'est dommage, parce que je m'entendais bien avec eux. Donc voilà, en 2010 aussi, je sors mon premier album de Cauchemar. Enfin, il doit encore ressortir, mais il est disponible sur mon DeviantArt. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller le lire. C'est aussi durant ces eaux-là que je commence à faire des caricatures. Des caricatures, parce que voyez-vous, j'avais fait un roman, j'avais fait un film, et je voyais que je ne comprenais pas où ça me menait. À un moment sur Facebook qui en était assez balbutiement, je décide de faire la caricature d'un ami que je tag comme ça sur sa caricature, et je vois que des amis de cet ami aiment la caricature, et je me suis dit ah ben tiens, il y a un filon. Et c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup de figurations, donc j'en ai fait plus de 300. Mon premier film c'était Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt. Et sur ces tournages, j'ai commencé,
je commençais à beaucoup, je croquais beaucoup les gens pour m'entraîner. Et donc, c'est aussi là, ça m'a donné l'occasion de distribuer un peu ma carte de visite. Et c'est là que le fait de faire des caricatures, c'est devenu un peu plus important dans ma vie, alors que, bon, à la base, c'était pas si important que ça. Donc voilà, après j'ai commencé à écrire le journal La mort de Thaddeus. C'est une petite BD que j'avais fait en 2011, je crois, dans lequel c'était assez marrant parce que au début c'était un peu improvisé. Je m'amusais à faire les gens que j'avais caricaturés, à les transformer en personnages de BD. Mais du coup, moi comme je fais pas les choses à moitié, non seulement j'ai commencé à prendre du plaisir à faire ces petites histoires, mais en plus, ça m'a commencé la première incursion de Thaddeus S. de Bradley, donc mon côté un peu génie du mal qui sera très récurrent dans mes récits. Donc, en 2012, je me souviens, je travaillais au labyrinthe de Barvaux et je dessinais en même temps dans ma petite case. Je faisais un maya et pendant mes pauses et je dessinais l'énigme du cadavre à moustache qui est la suite de la mort de Thaddeus. Donc encore une fois de la BD. Donc voilà, on en arrive à 2012, qui était un peu une année qui était assez difficile pour moi. Et à ce moment-là, j'avais un projet qui s'appelait les Guirchois. Depuis que je suis tout petit, hein, depuis que je me baladais dans Guirch, je m'imaginais toujours, bah tiens, à quoi mon village ressemblait au Moyen-Âge. Et je voulais en faire un film, je voulais en faire un cartoon, je voulais en faire une BD. Et puis un jour, pouf, le fil conducteur m'est venu. Et ce qui a donné ceci, hein, 8 ans de préparation pour les Guirchois de la saison du sanglier, enfin 8 ans de préparation, plus si on compte mes petits délires enfantins. Et donc voilà, ça c'était vraiment mon premier roman où j'ai vraiment réfléchi le scénario, où j'ai vraiment réfléchi à plusieurs degrés. Et d'ailleurs, il apparaît dans ce roman-ci Ormus, qui est une sorte de Merlin dans le Théoverse, ce qui me permet d'écrire en ce moment les légendes de l'Atlantide, qui sont une sorte de trilogie qui raconte l'histoire de ce Merlin qui est apparu pour la première fois dans les Guirchois, comme quoi tout est lié. Donc voilà, ensuite j'ai commencé à écrire les pamphlets. Donc il y en a deux épisodes. Pamphlet 1 dans lequel j'ai commencé à mettre un peu tout ce qui ne va pas dans le monde actuel, dans le sens où toute ma hargne, de tous les problèmes socio-économiques, tout le sexisme, le racisme, la religion, tout y est. Donc dans celui-là, il y a beaucoup de colère. Dans celui-ci, j'étais un peu plus apaisé, donc c'est Pamphlet 2, où je parle plus du temps, de l'espace, de la vie, de la mort, de l'âme, des dimensions alternatives, du destin, enfin toutes des questions un peu plus philosophiques. Ce qui nous amène à peu près en 2016, un truc comme ça, où je sors le journal de guerre de l'ermite des temps modernes, que je n'ai pas sous la main parce que bon, je n'ai pas toujours les exemplaires maintenant. Comme je dis, c'est mon best-seller, donc celui-là, je n'en ai pas sous la main. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Voilà, et après j'ai écrit mon journal d'amour, le journal de Tobias Blake qui va bientôt sortir. Qui est en correction et qui est un peu la version qui suit, c'est mon anti-biographie, c'est ma biographie telle qu'elle aurait été si j'avais été un connard et si j'avais suivi toutes les modes afin de devenir célèbre. Donc voilà, on en est là. Il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. Il y a la publication de Coagédon que je fais de façon chaque semaine, une page de Coagédon. Ça c'est aussi un projet dont je vous en reparlerai parce que ça fait longtemps que je le traîne. J'ai commencé à le présenter parce que je me dis ça fait tellement longtemps que je le traîne qu'il n'y a plus forcément quelque chose de secret à ce propos.
Donc je vous parlerai aussi, mais parce que là on en est loin, parce que c'est vague, de Yggdrasil et de Paradigme, qui sont mes deux romans clés dont je tiens vraiment à faire quelque chose. Mais ça, c'est une autre histoire. Comme ça, vous avez un peu... Ben, voilà, la vidéo est déjà très longue, mais vous avez déjà un petit aperçu de mon progrès artistique. Et voilà, je ne sais pas si ça intéresse grand monde. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de faire un petit retour dans le passé pour pouvoir dire où suis-je, où vais-je, dans quelle étagère. Et voilà. Alors, en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt.